Leçon 2. La mise en pratique de la foi. Deuxième partie. Écriture, acte 19, versets 1 à 6, 1 Corinthiens 14, verset 14. Vérité fondamentale. Le principe de la foi en action est aussi valable pour recevoir le baptême du Saint-Esprit que pour recevoir n'importe quel autre don de Dieu. Dans la leçon précédente, nous avons vu que la foi est une action. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Beaucoup de miracles, de guérisons se sont produits parce que les croyants ont mis leur foi en action, sur la base des promesses bibliques pour recevoir de la part de Dieu. Le même principe est valable pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous devons mettre notre foi en action et revendiquer les promesses de Dieu pour recevoir le déversement de la puissance du Père. Le Saint-Esprit a déjà été donné. Acte 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. En étudiant le livre des Actes, nous remarquons qu'après le jour de la Pentecôte, les disciples demandaient toujours aux croyants : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» et non pas : « Dieu vous a-t-il donné le Saint-Esprit ?» Dieu ne va pas vous donner l'Esprit Saint. En ce qui le concerne, il l'a déjà fait. C'est à vous de le recevoir. C'est à vous d'agir. Certains déclarent : « Si seulement c'était aussi facile de recevoir le Saint-Esprit que vous le prétendez. » Pourtant, est-ce si difficile de recevoir un don ? Si quelqu'un me demandait de lui donner le livre que je tiens à la main, je le lui remettrais. Je lui ferais cadeau du livre. Mais s'il se mettait alors à pleurnicher et à supplier en disant : « S'il vous plaît, frère Hagin, je vous en prie, donnez-le-moi », on le prendrait pour un fou. On se demanderait pourquoi il n'a pas simplement tendu la main pour le prendre. Les choses spirituelles sont aussi réelles que les choses matérielles. Dieu nous offre le don du Saint-Esprit. Nous n'avons ni à crier, ni à supplier pour le recevoir. Le Seigneur dit : « Voici le don du Saint-Esprit. Si vous êtes nés de nouveau, vous pouvez le recevoir maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous êtes prêts à le recevoir maintenant. » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Nous avons sa promesse dans la parole. La foi agit selon la parole. Pendant une réunion que je tenais dans une ville du Texas, une femme m'a demandé de prier pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Je lui ai imposé les mains en priant et le Saint-Esprit est descendu sur elle, mais elle n'a pas réagi. Je lui ai imposé les mains une deuxième fois en priant, mais, là encore, sans obtenir de réaction. J'ai trouvé Acte 2, verset 4 dans ma Bible et l'ai invité à lire ce verset à voix haute. Elle a lu. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je lui ai demandé : selon l'Écriture, qui a parlé en langue ? Le Saint-Esprit l'a fait, m'a-t-elle répondu. Je lui ai dit de relire le verset et, après la 4e lecture, elle a fini par comprendre ce qui lui avait échappé auparavant. Stupéfaite, elle s'est tournée vers moi en disant : « Oh, ce sont eux qui ont parlé en langue. Je croyais jusqu'ici que c'était le Saint-Esprit qui priait en langue. » J'ai donc ajouté : « Lisons quelques versets de plus. » Et je lui ai montré, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre
furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Acte 10, versets 44 à 46. Nous avons ensuite examiné Acte 19, 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Maintenant, lui dis-je, j'aimerais vous poser une question. Quand je vous ai imposé les mains tout à l'heure, le Saint-Esprit est-il descendu sur vous? Avez-vous ressenti la puissance de Dieu sur vous? Absolument, dit-elle. Est-ce que votre langue a voulu exprimer des paroles que vous ne connaissiez pas? Lui demandai-je. Oui, en effet, j'ai eu beaucoup de mal à m'en empêcher, répliqua-t-elle. Vous ne devez pas vous en empêcher, lui expliquai-je. Vous êtes censé coopérer avec l'Esprit Saint. Certains pensent qu'ils doivent lutter contre ce désir aussi longtemps que possible avant d'être finalement terrassés par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous donne des paroles à exprimer, vous devez les prononcer avec foi. Il y a quelque temps, je parlais à un homme qui attendait de recevoir le Saint-Esprit depuis 15 ans. Il disait « Je sais attendre patiemment et chercher la face de Dieu. Je m'y connais. » Il savait attendre, mais n'était pas capable de recevoir. Il y a une grande différence entre les deux. Un de mes amis, serviteur de Dieu, m'a parlé d'un homme qui affirmait « Je cherche le baptême du Saint-Esprit depuis 19 ans. » Le serviteur de Dieu lui a répondu « Pas du tout. Jésus dit « Cherchez et vous trouverez. » Matthieu 7, 7. Si vous aviez cherché, vous auriez trouvé. Tout ce que vous avez fait, c'est vous traîner autour de l'autel. Il semble que beaucoup en restent là. Ils se traînent seulement autour de l'autel. Il est temps qu'ils cessent de patienter et qu'ils commencent à mettre la parole de Dieu en pratique, car la foi agit. Le don du Saint-Esprit est une expérience spirituelle. 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Notre corps est le temple ou la maison de notre esprit. À notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient demeurer dans notre esprit. Par conséquent, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience postérieure à la nouvelle naissance. Recevoir le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui n'est ni mentale, ni physique, mais spirituelle. Nous ne pouvons pas nous mettre en relation avec Dieu par nos pensées. Dieu n'est pas une intelligence. Nombre 23, 19 dit « Dieu n'est point un homme ». Cela veut dire que Dieu n'est pas un être physique, mais un être spirituel. Remarquons qu'il n'est pas esprit, mais un être spirituel. Le mot esprit signifie pour beaucoup une influence ou une ambiance. Mais Jésus a déclaré « Dieu est esprit ». Jean 4, 24. Il est une personnalité divine. Nous ne pouvons pas contacter Dieu au travers de nos pensées, ni par le moyen de notre corps. Nous nous mettons en rapport avec notre Père céleste par l'intermédiaire de notre esprit, parce que Dieu est un être spirituel. C'est à ce niveau que beaucoup de croyants ont des problèmes lorsqu'ils essaient de recevoir l'Esprit Saint. Ils recherchent une expérience intellectuelle ou physique au lieu d'une expérience spirituelle. La seule manifestation physique qui accompagne le baptême du Saint-Esprit est le parler en langue. Le Saint-Esprit nous donne des paroles à prononcer, mais elles viennent par notre esprit, et c'est nous qui les articulons. Paul déclare « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » 1 Corinthiens 14, verset 14. La Bible amplifiée affirme « Mon esprit, par le Saint-Esprit en moi, prie. » En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous met à même de parler en d'autres langues. Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, 16. Il vient vivre et demeurer en nous, et nous devons apprendre à réagir à sa présence.
il nous donnera les paroles à exprimer. Beaucoup échouent parce qu'ils se fient à leur sens naturel, à ce qu'ils voient, entendent et ressentent. Ils ne croiront pas avoir reçu l'Esprit Saint avant de parler en langue. Toutefois, on croit et reçoit l'Esprit Saint d'abord, et le parler en langue résulte de ce que l'on a reçu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4. Notez que ce verset déclare qu'ils furent remplis. Puis, après avoir été remplis, ils se mirent à parler en d'autres langues. Ceci constitue pour plusieurs une pierre d'achoppement. Ils veulent prier en langue avant de croire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il faut croire d'abord. Afin de recevoir le don du Saint-Esprit, ou n'importe quel autre don de Dieu, il faut marcher par la foi, mettre notre foi en pratique. C'est la foi en action. Texte à apprendre par cœur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et vos proches le chapitre de ce livre sur la foi.